Nous sommes arrivés hier à Bali. Vous montrer des endroits moins touristiques. Est-ce que je trouve que ça vaut encore le coup ou pas? Est-ce que c'est devenu juste Instagramville? Le camion est bloqué dans les câbles électriques. Mon avis après cette journée à Uluwatu, moi il y a un truc qui me gêne un peu, si je suis très honnête, et je vais pas me faire que des copains et des copines. Salut, moi c'est Tina, digital nomade à mi-temps, freelance à plein temps et passionnée de voyage. Après avoir vécu 5 ans en Thaïlande, j'y retourne pour un trip de 3 mois entre l'effervescence de Bangkok, la douceur des îles et l'authenticité du Nord. Et peut-être quelques surprises, qui sait. Ici, je vous partage ma vraie vie de nomade, les coins de rêve, le travail à distance, les petites galères. La rue de notre hôtel, elle est bloquée, on trouve pas de taxi pour aller à la gare. Les grosses galères. J'ai littéralement d'y avoir un tremblement de terre. Le tout sans filtre et toujours avec humour. Des idées de merde. Tu coupes, je vais te défoncer. Good morning. Ouais, t'as raison, good morning. Bienvenue dans mes carnets de voyage édition 2025 et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes arrivés hier à Bali. Je suis venue ici pour la première fois en 2018 et en fait j'ai fini par passer une bonne partie de l'année 2018 ici à Bali. Donc c'était avant le Covid, avant que ça devienne influenceur land, et depuis le Covid j'ai ouï dire et j'ai vu sur les réseaux que Bali avait beaucoup changé. Et il y a beaucoup d'influenceurs, de créateurs de contenu, de mecs et meufs qui font de la crypto et que sais-je. Les prix ont beaucoup augmenté, l'île est quand même très surpeuplée. J'ai vu et vous avez dû voir passer aussi des vidéos avec des bouchons de ouf partout sur l'île, on peut pas circuler, machin. Donc, on va essayer d'explorer des endroits qu'on n'a encore jamais fait et qui sont peut-être un peu moins touristiques. On est actuellement à Uluwatu, qui a l'air pas mal, qui est quand même très touristique, attention, c'est l'endroit le plus touristique de tous ceux où on va aller. Donc on vous emmène avec nous, j'espère que ça va vous plaire, et let's go. Bon, comme d'hab, je vous fais un petit room tour. Ne faites pas gaffe, comme d'hab, on est arrivé hier et c'est le Bronx. Petit lit sympa, avec un homme sublime dessus. Coucou. Bon bah là c'est moi. Alors ce miroir est très mal placé. Quand on est debout, bah je vois pas ma tête. Et quand je suis assise, je suis genre littéralement comme ça et je vois pas ma tête non plus. Donc c'est très pratique. Bon ça c'est mes affaires. Il y a un placard mais nous vu qu'on reste que 2 nuits, on n'a rien rangé quoi. Et une salle de bain très sympa quoi. Enfin sympa, normal quoi. Et c'était vraiment pas cher et je vais vous montrer du coup l'extérieur. Alors l'inconvénient c'est que à Bali ça construit de partout. Et donc là vous entendez sûrement voilà le bruit de construction. Donc c'est un peu relou, mais bon, c'est comme ça. Là, il y a un coin cuisine qui est commun avec une bonbonne à eau. Donc c'est tout petit, vous voyez, il y a quelques chambres. Et la piscine. Je suis quasi prête, là on va y aller et on vous emmène avec nous. C'est vrai que l'objectif de cette vidéo, ça va être un petit peu de vous montrer d'une part des endroits moins touristiques de Bali et aussi de vous donner mon avis en fait. Est-ce que Bali, à mon sens, et ça n'engage que moi encore une fois, hein, qui suis-je pour donner mon avis, mais écoutez, c'est ma chaîne. Est-ce que je trouve que ça vaut encore le coup ou pas? Est-ce que c'est devenu juste Instagramville ou est-ce qu'il y a encore des endroits un peu comme dans le film Mange Prix M? Est-ce que, et ben on va voir ça. Je vais vous donner mon avis honnête, sincère et transparent, mais avant ça, Je vais louer le scooter. tu vas louer le scooter maintenant? Moi j'allais dire avant ça on va prendre un café. T'as niqué ma chute. Bon, bah avant ça on va louer un scooter et ensuite on va prendre un café. Let's go! On a loué un scooter, on en a eu pour 100 000 roupies la journée, ce qui fait l'équivalent d'à peu près 5 € je crois, donc c'est pas cher, c'est un peu moins cher qu'en Thaïlande même. Comme d'hab, quand on arrive dans un nouvel endroit, on repère quelques points sur la carte et on part explorer. On est à Bali pour 10 jours et je voulais pas préciser, mais je suis en vacances pour la première fois en 3 ans et demi de freelancing. Je sais que j'ai toujours l'air d'être en vacances, mais en réalité, je bosse tout le temps, même quand je voyage. Sauf ces 10 prochains jours, donc je compte bien en profiter. Bon, on est arrivé à notre premier spot qui est Bingin Beach. Et il y a un parking qui est donc payant. La plupart des parkings et certaines plages sont payantes ici à Uluwatu. Mais l'avantage, c'est... Merci. L'avantage, c'est qu'il y a un petit marché sur le parking avec des jolis maillots de bain. Bon, en tout cas, on avait peur qu'il fasse pas beau parce que les jours juste avant notre arrivée, il faisait un temps horrible à Bali. Et en fait, on a ramené le soleil avec nous, quoi. Pour accéder à la plupart des plages à Uluwatu, en fait, elles sont toutes à flanc de falaise
un peu comme genre sur la côte amalfitaine. À chaque fois, ça veut dire descendre entre 100 et 300 marches et ça veut dire les remonter après. Avis aux personnes qui ont des problèmes de genoux ou qui sont là avec des enfants, une poussette et tout. Ce sera peut-être pas la meilleure destination pour vous et vous préférerez peut-être d'autres endroits. Oh putain, il y a un mec qui s'est cassé la gueule. Ah, il s'est fait trop mal en plus. Ah, ça fait boum. Bon, du coup, je coupe parce que je ne veux pas me casser la gueule. À toutes. Par contre, il y a des vagues de malade, genre ça vient jusqu'à nos pieds. Et là, je m'en suis pris, genre j'en avais jusque là, quoi. Donc vu qu'on a tout le matériel électronique et tout, c'est waouh. C'est vrai que c'est plage de surfeurs en fait. Bon, j'ai réussi, sauf que là, on a un petit problème, c'est que Manu s'est rendu compte qu'il n'avait plus les clés du scooter. Donc là, il est retourné au magasin où il a acheté un truc tout à l'heure, un pantalon, pour voir s'il l'avait pas trouvé, parce que sinon, en fait, on est dans la merde grave, quoi. A few moments later. C'est bon, on a retrouvé les clés, en fait, elles étaient sur le scooter. On est reparti, et cette fois, on va où? Padang, Padang. Bon, ici, c'est un peu la vibe de Manche-Prix M. Bon, on est arrivé au parking de Padang Padang Beach. Voilà. Ça nous chauffe moyen du coup, donc en fait on fait demi-tour, on va au resto et on va aller dans un petit marché que j'ai vu sur la carte qui a l'air pas mal. Et ce sera très bien parce que là ça me chauffe pas du tout, je viens des scooters pas chaudes. Bon, on est à Suka Espresso. Je sais pas si vous m'entendrez bien, c'est blindé aussi. Après c'est vrai que c'est le début de la haute saison à Bali, mais ça a l'air pas mal et pas trop cher. J'ai repris un café parce que j'avais pas vraiment faim, donc j'ai repris un deuxième petit déj en fait. Banana bread et café. Et tu es sain. Alors hier en fait on a eu un petit désagrément pour retirer de l'argent. Déjà on a galéré à trouver un distributeur de retrait. Et une fois qu'on a trouvé un, en fait on pouvait pas retirer plus de 1 250 000 roupies, ce qui fait genre 60-70 €. Donc ce qui est très peu parce qu'à chaque fois que vous retirez vous avez forcément une commission de votre banque, du distributeur et tout. Et en fait on s'est rendu compte que tout le monde payait par carte partout, donc on s'est dit bah merde. Et contrairement à la Thaïlande, ils chargent genre 6 ou 7% quand vous payez par carte et c'est assez peu fréquent, la plupart ne prennent que le cash. Bah ici en fait même dans les petits marchés, ils ont tous la machine à carte et ils vous chargent genre 1, 2, 3% grand max. Donc en fait on s'est dit on va pas se prendre le chou, on va payer par carte. Et c'est ce que j'ai fait parce que je viens d'acheter un petit maillot de bain que je vous montrerai après. Et là on part à Jaran Hill qui est supposément un très joli point de vue. Let's go! Regardez les backstage. Je sais pas si on voit bien. Il me tient. Il a toujours peur que je me casse la gueule. Oh bah là on est au bord d'une falaise donc Mon mimi.
est bloqué dans les câbles électriques. Genre. Vous voyez, si vous faites construire votre villa à Bali, voilà ce que ça fait. Donc faites pas ça. Donc ne faites pas ça. On n'en peut plus, on vient de rentrer. On a mis quoi, 25 minutes peut-être pour rentrer. Il y a eu un énorme bouchon que vous avez vu parce que il y avait, en fait il y a des bétonnières partout, il y a des travaux partout, il y a des terrains à vendre et des villas qui se construisent absolument partout. Là je vais aller un peu me tremper le cul dans la piscine et je vous ferai après mon haul de tout ce que j'ai acheté, je vous donnerai mon avis un peu sur Uluwatu parce qu'on s'est pas mal baladé. Mais là ouais je n'en peux plus, je suis poisseuse aussi, j'avais oublié. Quand je vivais à Bali, j'avais tout le temps de l'acné de malade et en fait c'est parce que ici il y a de la poussière partout, je sais pas si ça se voit mais là genre mon doigt, j'ai une pellicule, ah si ça se voit, de poussière. L'air est très poussiéreux, très moite. Et vu qu'il y a beaucoup en plus de camions et tout, à un moment on était coincé derrière un bus pendant littéralement 10 minutes. On n'en pouvait plus, on se prenait son pot d'échappement de fumée noire dans la gueule. Du coup Manu il a fini par s'arrêter, on a acheté de l'eau, on l'a laissé partir parce qu'on n'arrivait pas à le doubler. Au moment où Manu il aurait pu le doubler, on s'est rendu compte qu'il y avait un autre bus juste devant. Donc on s'est dit allez, vas-y, on laisse partir. C'est bon. Donc bref, pistoche. Et ensuite, haul de ce que j'ai acheté et débrief de mon avis sur Uluwatu. You got me, it's lucid. I'm so high, up and lucid. Alors, mon avis après cette journée à Uluwatu, alors je regrette pas du tout d'être venue ici. Pour être honnête, ça me rappelle un peu Canggu quand j'y vivais. Disons qu'en fait, je ne regrette pas de ne pas être allée à Canggu parce que quand je vois ici, c'était censé être l'endroit vraiment calme. Alors c'est pas calme, pour être honnête, il y a quand même beaucoup de touristes, énormément de circulation aussi. Donc je me dis que si ici c'est comme ça, à Canggu, j'aurais pas pu supporter, je pense. C'est très sympa comme endroit, alors c'est très étendu, donc je pense que louer un scooter, c'est quand même très nécessaire ici. Vous pouvez difficilement faire sans. C'est pas évident, honnêtement, de conduire ici. Moi, j'étais bien contente d'être une passenger princess derrière Manu parce que... Attendez, il y a des gens, je suis très gênée. C'est trop grave d'être gênée de vlogger en public comme ça. Trop gênée. Mais sinon, non, c'est très sympa comme endroit. Donc franchement, si vous voulez venir à Bali, je vous recommanderais, je pense, de venir passer quelques jours ici. Après, c'est vrai que le sentiment que j'ai, pas que ici à Uluwatu, je pense que ce serait le cas aussi pour Canggu, pour Ubud et pour le Bali qu'on voit sur les réseaux, tout simplement. Moi, il y a un truc qui me gêne un peu, si je suis très honnête, et je vais pas me faire que des copains et des copines en disant ça, mais tant pis. Je trouve que c'est extrêmement occidentalisé et qu'il y a un peu un côté colonialisme moderne. Typiquement le resto où on était ce midi, qui est un resto très populaire et très bien noté, qui était très bon, donc on regrette pas du tout d'y être allé. Mais tous les restos comme ça, c'est-à-dire les restos que vous voyez sur les réseaux avec les smoothie bowls et tout, il n'y a que des occidentaux dedans, que ce soit des touristes, des expats. Il n'y a pas un balinais, pas un indonésien dedans, et c'est le cas dans la majorité des endroits. Ce sera peut-être un peu différent à Mundu qui est à Sidemen. C'est des choses qui me dérangent un peu, des choses que je retrouve moins en Thaïlande, non pas pour comparer parce qu'on n'est pas là pour comparer, mais bon, j'en viens. Même quand vous allez dans des restaurants chics, des endroits à touristes quoi, des beach clubs, quoi au caisse, et il y a des Thaïs en fait. C'est un peu plus mélangé. Et c'est vrai qu'ici je trouve pas que les Indonésiens, les Balinais soient inclus dans les trucs à occidentaux. Même par exemple les pubs pour acheter des terrains, pour acheter des maisons, pour faire construire une maison, c'est écrit que en anglais. C'est pas du tout écrit en indonésien et en anglais, c'est écrit que en anglais. J'avais vu une vidéo, c'était un truc du style Bali, le paradis perdu, qui était assez intéressant et c'est vrai que je retrouve pas mal ce qu'il dit. Les Balinais ne peuvent plus se permettre pour la plupart d'acheter ou de faire construire une maison sur leur île et que c'est maintenant devenu quelque chose qui est réservé aux étrangers. Moi c'est quelque chose qui me dérange un peu, qui me met assez mal à l'aise. Voilà, je voulais partager un peu ce ressenti avec vous. Ça n'enlève rien au fait que c'est un endroit super. Hein. Les locaux sont d'une gentillesse, mais c'est un truc de malade. Ils sont souriants, ils sont gentils, ils sont prévenants. Enfin, tout à l'heure, quand on a cru qu'on avait perdu la clé du scooter dans le marché, le mec il a retourné son stand, il fouillait dans la cabine, il fouillait partout. Au final, elle était sur le scooter et voilà, mais hyper prévenant, hyper altruiste, hyper bienveillant, hyper accueillant. Je voulais vous partager ça. Sur ce, je vais retourner à la chambre. Je vais vous faire un petit haul rapide de ce que j'ai acheté tout à l'heure et je vais me préparer rapidement pour aller au sunset parce que en fait le temps passe et ça décline quoi.
Ah oui, et dernier aspect aussi qu'on voit de plus en plus quand même sur les réseaux, c'est que c'est extrêmement pollué en fait. La première plage où on est allé ce matin, il y avait des déchets dans les vagues qui étaient ramenés. Alors ça, c'est la faute de ce qui se passe ici à Bali, mais pas que. En vrai, c'était déjà le cas quand il y avait beaucoup moins de tourisme et de gens sur l'île. L'Indonésie étant un archipel, il y a beaucoup de courants qui du coup ramènent des déchets vers les îles d'Indonésie, et Bali n'échappe pas à la règle. Après, c'est vrai que par contre, le fait qu'il y ait une surpopulation clairement sur cette île, ça n'arrange rien et ça fait que amplifier le phénomène. Après, attention, je n'ai pas envie de dire que les défauts aussi, comme je vous disais, il y a aussi beaucoup de bons côtés. C'est un pays super, c'est une île superbe, les paysages sont très très beaux, les locaux sont incroyablement accueillants, vous pouvez trouver des très bons restos pour très bien manger. Je me suis rasé le crâne. Non mais bébé, voilà. Non mais... non mais c'est la catastrophe. Mais mec, t'es ingérable. Et c'est un endroit incroyable, donc si vous avez l'occasion de venir, faites-le. Mais ayez conscience de tout ce que je viens de vous dire. Et surtout, ouais, d'interagir avec les locaux en restant gentils et bienveillants et un peu à leur image finalement. Parce que eux le sont vraiment plus. Bon, sur ce, je vous montre ce que j'ai acheté quand même, parce que là, ça suffit. Alors, voici mes petits achats. Petit sac très mignon, avec écrit Bali dessus. Petit maillot de bain, que je vais essayer dans un instant, mais que j'ai trouvé très beau. La couleur, je sais pas si on voit bien. Je pense qu'avec ma peau, il y a moyen que ça fasse joli. J'ai pris aussi ce petit haut que je trouve trop mime, parce que je vais peut-être mettre ce soir pour le sunset d'ailleurs. Avec derrière, il y a écrit Bali Canggu, alors qu'on n'a pas mis un orteil un Canggu. Have a nice day, everybody. Good morning, everybody. Chaque fois. C'est vraiment son mème préféré de toute la Terre. Morning, everybody. Oh merde, bon, je continue. Et donc last but not least, mais vous m'avez vu avec une bonne partie de la journée parce que je l'ai mis direct. Alors à la base, je pensais que c'était une robe et c'était censé être une robe. Mais je vais vous la remontrer portée en fait. Bon, comme vous pouvez le voir. Bon, il faut savoir que je suis très grande après, hein. Je fais 1m77 et en fait du coup ça fait un petit top très mignon avec le maillot rouge en dessous. En plus je trouve que ça fait joli et tout à l'heure avec mon collier ça allait bien. Bon, et le petit haut aussi il est très mignon, j'aime bien. C'est tout simple avec un short, un jean et tout. C'est une réussite ces petits achats vraiment. Il y a un autre point positif pour Bali, ici le shopping c'est pépitas de pépitas, j'adore. On est prêt, on part au... Safari. Oui, c'est vrai qu'on dirait. On part au sunset. Outfit check. J'ai remis mon petit haut de tout à l'heure et mon petit sac Bali dans lequel j'ai pu mettre tout un tas de choses, notamment le drone et tout un tas de bordel. Et on part à Melasti Beach pour le sunset. Allez. J'ai mon go... Je vais le faire tomber. J'ai mon Gojek privé et gratuit. Et là... On est arrivé non sans mal parce que l'entrée de la plage est payante. Alors ça c'est très fréquent ici. On n'avait pas de cash et ils ne prennent que du cash. Donc on a dû vite faire demi-tour pour aller trouver un ATM qui était assez loin. Et ensuite on est revenu. Et là on est sur la plage. Alors comme vous voyez, donc c'est Melasti Beach. Là aussi ça construit de ouf en fait. Il y a des bulldozers. Genre là regardez il y a des travaux. En dessous là ça construit. Et là ça construit aussi. Malgré les constructions, cette plage était très très cool. Pas d'escalier ici, on peut descendre en scooter, donc c'est facile d'accès. Et on est arrivé pile à temps pour un sunset en amoureux. Oh la grosse. Putain, j'ai le cul mouillé. C'était une trop bonne journée. Très très cool, mais c'est crevant, ne serait-ce que d'être sur le scooter comme ça pendant des heures au soleil et tout. On est descendu tous les escaliers, on les a remontés. Un ramen et au lit. Nous sommes rentrés, passé une très bonne journée, une très bonne soirée. Et on va se mettre en pige et on va se caler devant une série ou que sais-je. Et demain, on part à Munduk. On a normalement notre chauffeur, ça fait très... Notre chauffeur vient nous chercher à 9h30, donc on va se lever pas trop tard pour pouvoir emballer nos affaires et partir à Munduk. À demain.
C'est déjà la fin de ce carnet de voyage à Bali, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, ça me soutient beaucoup et ça aide la chaîne à se développer. Pensez aussi à mettre un petit like et un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour la suite de nos aventures à Bali. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts, et moi non plus. Allez, à dimanche prochain.